À toi de jouer. Ok, salut à toutes, salut à tous. On est en live, on est sur Gamers Voice sur Facebook et sur Twitch. Aujourd'hui, on va parler de Yu-Gi-Oh! Et comme vous avez sans doute pu le voir dans le titre, on va parler de la future banlist qui est censée sortir à partir du 1er mars 2021. Aujourd'hui, vous reconnaissez sans doute encore, pour ceux qui nous suivent, Airpoint qui se trouve en deuxième position en partant du haut. Vous reconnaissez aussi Arlacan avec sa casquette Mario qui avait mis une rouste à Airpoint justement la semaine dernière lors des duels. Et tout en haut, on a Satsu que vous ne pouvez pas voir mais que vous verrez sans doute sa voix s'activer. Un jour, vous inquiétez pas, j'arriverai à avoir un PC pour pouvoir faire des lives tranquillement. Voilà, Satsu en fait n'a pas de PC, il est tout simplement bloqué dans l'ordinateur directement, un peu comme le demi-frère de Kaiba dans le dessin animé pour ceux qui connaissent à l'époque. En fait, il est, son esprit est dans une boule et en fait, il est à l'intérieur d'un ordinateur. Mais vous aurez l'occasion de voir sa tête. Alors, écoutez, bienvenue à tous les trois. Il n'y a pas que son frère, il y avait aussi son père d'ailleurs qui était dedans. Oui. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés coincés dans le monde cybernétique. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler de la banlist, comme vous pouvez le voir un petit peu à l'image. Alors Airpoint, toi qui nous partages justement ton écran, par quoi tu veux commencer? Alors tout simplement, déjà dire bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et aussi, j'ai une annonce à faire. Normalement, si tout se passe bien, je pourrais participer au tournoi organisé par Gamer Voice en tant que duelliste et peut-être, voire accessoirement, prendre ma revanche sur Arlacan. Parce que j'ai revu les duels, comment ils se sont produits plusieurs fois et je pense que j'ai des bonnes chances de gagner la prochaine fois. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la banlist. Satsu, au-dessus de moi, m'a dit il sait pas ce que c'est une banlist. Enfin, j'ai rapidement vu les banlists, tu vois, pour faire des decks, parce que moi, à la base, je suis un joueur fun et assez roleplay, donc j'utilise souvent, pas très souvent, la banlist pour faire mes decks en tant que jeu de rôle ou autre chose comme ça. Donc, voir ça d'un côté compétitif ou autre, ça me permet un peu de faire un pas sur le côté compète au cas où si je veux faire des tournois ou autre chose comme ça. Alors, pour t'expliquer Satsu, on a, comme tu le vois sur l'image, le mode avancé et le mode traditionnel. La différence, c'est que pour tout ce qui est compétition, on va se focaliser sur le mode avancé. Mais pour tout ce qui est casualisme, comme tu le fais toi, on va se mettre sur le format traditionnel. Alors, on n'est pas sur le site européen, je préviens tout de suite, on est sur le site américain qui, je trouve, visuellement, aide beaucoup plus à définir les différentes catégories cartes. Alors, une carte interdite à jouer, donc forbidden, donc ban, comme on le dit dans le milieu, ce sont des cartes qui, à un moment ou à un autre du jeu, se sont retrouvées beaucoup trop fortes et ont donc été bannies afin de préserver une égalité de chance de jeu lors du format compétitif. Par exemple, pour la banlist de décembre 2020, on le voit ici, le Block Dragon. Juste devant toi. Non, c'était le Buster Dragon, l'épée de la destruction. Ah, oui, vous pouvez prendre ça comme exemple. Il a été, en fait, c'était une carte qui a été éditée dans Bosch. Donc, attends, je l'ai ici. Qui a édité ici dans Breakers of Shadows. Et tu avais toute l'engine Dragon Blanc aux yeux, Dragon Blanc, Buster Blader dedans, ainsi que d'autres cartes. C'est une engine d'ailleurs débile. Hein. Débile, moi je la trouve intéressante, je la joue très souvent dans un deck casual, hein, n'est-ce pas? Mais en fait, pourquoi cette carte a été bannie? Eh ben, je vais vous montrer ça tout de suite. Elle a été équipée, elle a bloqué l'extra deck adverse. En fait, elle disait tu peux target un Buster Dragon que tu contrôles, équiper cette carte, et en fait, depuis ta main ou ton terrain, et l'adversaire ne peut plus te faire d'invocation spéciale de l'extra deck. Sauf que vous vous dites, attends,
Mais dans les decks méta, on joue pas Buster Blader. Non, il y a une autre carte qui va rentrer en jeu, qui est Union Carrion. Union Carrier. Voilà. Et cette carte, c'est une nouvelle carte qui est sortie assez récemment dans Duel Overlord. C'est une carte libre qui permet, d'après son effet, de pouvoir cibler un monstre qu'on contrôle et d'équiper n'importe quel monstre qu'on veut. N'importe quel monstre. Et c'est là où, en fait, l'épée de la destruction rentre en jeu. C'est qu'en fait, tu pouvais l'équiper à n'importe quel de tes monstres et ainsi bloquer l'extra deck de l'adversaire. Peu importe le type de monstre, même si là, c'est demander un Buster Blader, c'était automatiquement bloqué voilà. à... En fait, tu countais l'effet du monstre pour justement utiliser son effet quand même. Tu vois, tu break en fait le You can target a Buster Blader. Non, Union Carrion te permettait directement de le mettre sur ton terrain en carte équipée. J'ai une question. Le type de ce monstre-là, c'est quoi? C'est un monstre guerrier? C'est Dragon Ténèbres. C'est Dragon Ténèbres. Juste le type et l'attribut le plus répandu de tout le jeu, en fait. Oui. J'étais en train de me dire, imaginons, c'est joué dans un deck, je sais pas, Red Eyes pour Red Eyes Blade Dragon. Ça aurait aussi pu fonctionner. Hein. Non, ça pourrait aussi, mais en fait, tu dois utiliser Union Carrion pour justement le mettre en place. D'ailleurs, tu vois, bon, il a été banni. Et en fait, quand tu vois, par exemple, Link Cross, c'était quoi comme monstre? Link Cross, si tu regardes bien, c'est le même principe, en fait. C'est si cette carte est invoquée, tu peux activer cet effet et invoquer un token de type Cyberse. Up to the link rank monster of the monster. Je vais mettre ça en français, comme ça au moins les gens pourront lire. Si cette carte est invoquée par occasion, vous pouvez activer l'effet, invoquer spécial un nombre de jetons liens, donc un nombre, inférieur ou égal à la classification lien du monstre utilisé pour l'invocation lien de cette carte. Et aussi, vous pouvez. Il n'y a pas que pour ça. Il n'y a pas que pour ça. C'était aussi lien contre lien. La puissance venait pas que du fait qu'il y avait des jetons, mais aussi du niveau des jetons, des niveaux 1. Ce qui faisait que derrière, tu pouvais faire une synchro 3. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'était un synchro qui permet de se substituer pour des matériaux de fusion, et ça permettait derrière de faire dans n'importe quel deck, sans passer par carte fusion aux yeux rouges, le soldat du soldat. Ouais. Alors évidemment, juste pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas aussi à poser des questions en commentaire si jamais vous voulez rebondir sur ce qui est dit, ou si vous avez des bonnes questions comme Satsu justement que vous vous posez pour ceux qui seraient peut-être un peu plus novices. Et donc le truc, et là je vais aussi donner des exemples. Hein. Là c'est la banlist comme on l'a eu actuellement, et tu as des cartes qui sont interdites, semi-limitées ou plus dans la liste. Les semi-limités, ce sont des cartes qui sont à 2 que tu vas pouvoir jouer à 2 maximum. Un exemplaire ou 2 exemplaires, je crois, les semi-limités. Tu peux avoir 2 exemplaires et tu as les limités aussi qui te permettent. Attends, je vais te montrer ça. Les limités, la plus connue des cartes limitées, ça reste Exodia. La main gauche, la main droite, les pieds et la tête. C'est limité à 1. Et en fait, elle sert à quoi cette banlist? La banlist sert à réguler le jeu. Quand par exemple un deck devient trop fort. Par exemple, le deck que j'ai en tête, c'est Sky Striker, qui a été plusieurs fois hité par la banlist pour à la fin n'être plus jouable correctement pour l'instant. Et par exemple aussi le deck Arlacan qui joue avec Salaman Great, et je pense que tu peux le confirmer, c'est la carte Search et Gazelle qui ont été touchés à la banlist. Pas que, il y a aussi Stalio qui est toujours banni d'ailleurs. Stalio qui a été banni, hein, qui était une carte qu'on utilisait beaucoup avec le truc. Et par exemple. En vrai, le fait que Gazelle soit 1 n'est pas embêtant. Le plus embêtant, ça reste Stalio qui est banni. Oui, Stalio qui reste banni, mais moi, le meilleur exemple que je veux montrer, c'était pas celui-là. C'était avril? Non, ça venait plus tard. Octobre 2019? Non. Ah, il y a une question que je me pose. C'était pourquoi ils avaient banni la. Excuse-moi de te couper un RP, mais oui, vas-y. je suis en train de me poser la question, puisque quand on a check tout à l'heure, il y avait un moment, je crois,
la rank up des chevaliers fantômes qui étaient bannis, j'ai jamais compris pourquoi ils l'ont banni. C'est parce que elle rentrait dans une combo avec. Tu peux rentrer ancienne entité dans ton moteur de recherche. Hein. Ancienne entité. Ouais, ancienne entité. C'est parce qu'en fait, si tu pouvais jouer avec rank up sur un monstre Xyz, je peux plus te dire les noms, mais c'est ancienne entité, c'est archétype ancienne entité, et ça permettait en fait de bloquer totalement le tour adverse sur ta rank up. Ça permettait de bloquer. Non, mais bloquer, littéralement bloquer. Hein. Le type, il pouvait juste skipper. Hein, tu pouvais skipper son tour, c'était terminé. Hein. C'était joué dans tous les decks en fait, des Xyz rank 4. Hein. Ancienne entité, c'est ça. Hein. Elle est sortie quelle année? Ancienne entité, attends, je vais dans ce cas, je vais chercher ancienne entité. Ancienne entité Yu-Gi-Oh! Comme vous pouvez le voir, on est en live. N'_TSS, on est d'accord. Je vais te montrer. Voilà, c'est à cause de Nyarla. Je cherche N-Y. N-Y-A-R-L-A. Nyarla qui donnait sur Azathoth. Ah, oula, Other Entity. Ok, oui, celle-là. Ouais. Donc, attends, je peux te montrer l'archétype. Hein, Donc, Nyarla, et du coup, ça donnait, tu vois, t'as l'Xyz rank 4 là. Donc, ouais, t'avais ça. Donc, t'as Nyarla, et en fait, tu faisais ta rank up sur Nyarla, et ça donnait, tu passes au deuxième. Hein, voilà. Tu passes au deuxième, ça donnait ça, en fait. Et lui, en fait, du coup, s'il faisait ça pour un tour adverse, il bloquait son tour. Hein, sur ta rank up. Hein. Faut aussi dire que la magie rank up est une magie rapide. Résultat des courses, tu pouvais l'activer. Oui, tu peux l'activer pour le tour adverse. Pour justement monter. Et il fallait en plus, je pense que ton monstre juste avant, il ait plus de matériaux, puisque je connais l'effet de la rank up des chevaliers fantômes. C'est uniquement cibler un monstre XYZ ténèbres qui n'a plus de matériaux XYZ. Oui, mais Nyarla, en fait, a la compétence que lorsqu'il est joué, tu peux lui acheter 2 matériaux. Il prend le nom et le type et l'attribut d'un monstre qu'il y a dans ton cimetière. Et du coup, jusqu'à la fin du tour, du coup, ces matériaux, tu pouvais tout le temps les détacher à n'importe quel moment. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Résultat des courses, tu le faisais passer en tant que chevalier fantôme. Tu n'avais plus de matériel dessus et ensuite tu pouvais tirer. Non, tu faisais passer. En fait, Nyarla, tu pouvais jouer dans n'importe quel deck qui est en 4. Moi, Nyarla, je l'ai joué dans Hero. Hein. Je l'ai joué dans Hero. J'utilise son effet. Je prenais un truc n'importe quoi dans mon cimetière. Soit je faisais un changement de masse de SQ. Si j'avais mon rank up, je settais le rank up et je savais que en 3 adverse, il faisait rien. Voilà. Alors, parce que je jouais à Azathoth hein, de survie. Aussi, comme dit, la banlist permettait d'égaliser les chances. Mais le truc, c'est que la banlist peut être aussi un destructeur massif de decks et de cartes. Je prends l'exemple de la banlist 2020, de janvier l'année dernière, qui nous a fait un beau petit ménage. Bah déjà, je vois la fusion brillante pour l'archétype chevalier gemme. Où ça? Là, Brilliant Fusion. Voilà, Brilliant Fusion, ouais, mais Brilliant Fusion, c'était une autre raison. Hein, c'est une autre raison. Brilliant Fusion, c'est un extender c'est un extender pour tous les decks qui est générique. Hein. Générique. Et d'ailleurs, il était beaucoup utilisé dans Thunder Dragon et comme on le voit, Colosse a été ban. Colosse qui était une des cartes du deck, maîtresse du deck, et malheureusement, depuis ce temps-là, le deck Thunder Dragon prenne la poussière. Il y a aussi Orc Harp Aurore, qui était une des cartes maîtresses pour l'archétype, putain, comment il s'appelle, Orcrust, qui était aussi un deck très compétitif. Il y a aussi Ib, qui a été banni, Ib The World Chalice, qui permettait justement d'aller chercher les cartes Guard Dragon que j'avais utilisées. Salamangreat, Mirage Stalio, pour ton deck Salamangreat, qui était l'un des meilleurs extenders qu'on pouvait avoir. En fait, la combo, ça te permettait d'avoir le chat au cimetière, un Mirage, un Wolf sur le terrain, un Mirage Stalio en dessous et encore un chat sur le terrain. C'est comme ça qu'on terminait, mais depuis que Mirage Stalio a été ban, c'est devenu un peu compliqué de monter là. Heavy Metal Force, qui est le meilleur extender qu'on a eu pour les decks pendules. Et là, beaucoup de gens pronostiquent son retour parce que Konami. Heavy Metal Force, c'est quoi? C'est l'archétype Samurai Supreme? Metal Force. Non, Metal Force. Metal Force.
C'était Metalphose. Hein, D'accord. et là, ils ont sorti du support, donc beaucoup sont en train de théoriser sur le fait qu'il pourrait y avoir un retour de Heavy Metalphose Electromite. Mais bon, limité à 1, parce qu'à 2 ou à 3, ça devient catastrophique. C'est pour ça qu'elle a été ban. Sky Striker Mobilized Engage, c'était la carte Search. La carte disait simplement, allez vous chercher une carte Sky Striker mobilisée, n'importe laquelle. Et ça te permettait d'avoir une engine complètement broken. Et ensuite la brillante fusion qui était un extender pour beaucoup de decks, dont le plus principal qui a été connu, c'était Thunder Dragon à ce moment-là. Et après, on a les limitations des cartes Danger qui étaient aussi assez costauds. Que ce soit à 2 ou à 1, ça reste costaud. Pankatops, c'est une carte que tu mets dans le side deck qui est toujours en côté actuellement. Servant de l'Endémion, c'est une des cartes qu'on avait dans le deck Endémion. Et avec le ban de Electromite, ça a fait un gros coup au deck pendule. True King, Cart of Demise, Into the Void. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un gros ménage de la banlist. Parce que en janvier 2020, les decks qui étaient le plus forts, c'était Orcrust, Endémion Pendule. Attends, Endémion, non, oui, Endémion Pendule. C'était Dragon Link, Thunder Dragon et Sky Striker, ou Assaut de l'air en français. Et donc, parce que la méta a commencé à s'enfermer autour de ces 5 decks-là, ils ont fait un ménage complet pour justement. Après, la banlist, il n'y a pas que ça, elle est aussi jouée par exemple pour éviter les FTK, parce que Konami n'aime pas trop les decks qui jouent tout seul. Du coup, ils évitent les FTK. Et le bon exemple, en fait, si tu revenais sur la banlist d'avant, on revient sur ta page d'avant, c'est Tempest Magician qui est juste devant toi. Tempest Magician, ouais. Ça dépend, c'est par exemple ce genre de cartes, on trouvera beaucoup en banlist qui reviendront jamais, ou du moins reviendront avec un errata pour les limiter, parce que ce sont des cartes qui, toutes seules, en fait, on joue autour de ces cartes et tu peux limite ton adversaire ne jouera pas. Si tu joues premier, il jouera pas. Tempest Magician, c'est le point de parfait exemple, par exemple, parce que c'est une carte en fait qui fait un FTK et tout seul. Mmh. C'est vrai que les FTK nuisent beaucoup au jeu. Et c'est pour ça que généralement, quand une engine FTK fonctionne trop bien, Konami fait le ménage. Hein. Ils tergiversent pas, ils font le ménage. Hein. Par exemple, je pense à True King of Calamity, qui quand même, en un tour, t'empêche de jouer. Et ensuite, te termine, quoi, avec surtout le deck Virtual World qui est sorti récemment. Mais bon, hein, ça a été, je crois, la banlist qui m'a le plus touché en janvier 2020. De par le fait que Thunder Dragon était quand même un deck assez intéressant à jouer. Et que j'aimais bien l'archétype. Mais bon, actuellement, on n'a plus le droit de le jouer. Même si en OCG, en fait, il a été limité à 1. Hein. Oui, il est limité à 1 et puis on n'en croise pas tant que ça, je dirais, petits tournois. Ah, encore plus tant que ça dans les petits tournois. Mais le truc, c'est que Colosse, pourquoi il a été ban en Europe et limité à 1 en OCG, c'est tout simplement parce que même avec 1, tu peux invoquer 3 Thunder Dragon Colosse. Non, Titan. Et il n'y a pas que ça, Colosse aussi, avec une carte anti-jeu, toute seule, parce qu'elle a un effet continu qui permet d'empêcher d'ajouter des cartes de son deck à sa main. Oui, ça permettait d'empêcher le truc. Et aussi, sa condition d'invocation, je vous l'ai mis en français, sa condition d'invocation. En vrai, là, je lis sa condition d'invocation, elle est beaucoup trop puissante. Voilà, parce que c'est invoqué par fusion, soit durant le tour où un effet de monstre tonnerre est activé dans la main. Donc il faut sacrifier un monstre non fusion à effet tonnerre qui permet ainsi d'invoquer. Donc si par exemple on le truc qui ressemble à la pierre pour le dragon blanc aux yeux bleus ou le dragon noir aux yeux rouges, mais pour la matrice, la matrice te permettait justement d'augmenter de 500 points d'attaque un monstre, et si elle est bannie ou envoyée du terrain au cimetière, ce qui pouvait être fait très facilement, elle te permettait de rechercher une matrice du tonnerre dans ta main. Donc en fait, tu avais toujours un extender pour donner un petit push d'attaque à tes monstres. En plus, si on active son effet, ça permettait facilement, genre si on avait un monstre tonnerre qu'on avait invoqué juste avant, de pouvoir sortir Colosse. Voilà, et le truc, c'est que toutes les cartes Colosse te permettaient justement d'être activées de la main en se faisant défoncer. Et par exemple, le Dragon Titan, il te dit d'être invoqué par invocation fusion ou invoqué spécialement en bannissant un monstre tonnerre de ta main
et un monstre fusion que tu contrôles. Donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu invoquais Colosse avec son effet. Donc tu sacrifiais un monstre tonnerre, tu l'invoquais. Ensuite, tu bannissais la matrice, tu utilisais Colosse, tu invoquais Titan. Et le truc, c'est que tu pouvais faire ça 3 fois. Et donc avoir 3 titans sur le terrain et encore avoir le Colosse en plus. Et c'est pour ça que ça a été banni. Mais honnêtement, si le deck devait revenir, même avec un Colosse à 1, on pourrait potentiellement plus trop le jouer en méta. Parce que il a été quand même assez touché et nerfé avec ses extends. Mais bon. Mais là, avec la reprise des tournois, il y a beaucoup de cartes qu'on espère qui seront bannies, telles que True King of All Calamity. Oh, il n'y a pas que ça. Je t'ai mis dans le chat privé, je t'ai envoyé un lien. Tu peux aussi l'ouvrir. Il y avait aussi, je sais pas si tu connais Nemesis Corridor. Colosse, je pense que Colosse a été banni à cause de cette carte qui sont sorties de Nemesis, qui était un support, c'était un archétype qui était plus des cartes qui jouaient bien entre elles, mais qui n'étaient pas non plus très fortes. Par contre, c'était très forte quand il était dans d'autres decks. Et Nemesis Corridor était quand même le plus utilisé du lot. Et en fait, à lui tout seul, tu peux invoquer Colosse, en fait. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'expliquer l'effet de Nemesis? En fait, Nemesis avait des effets qui s'activaient dans la main et après qui s'invoquaient spécialement sur le terrain en renvoyant une des cartes retirées du jeu dans ton deck. Et le truc, c'est qu'avec Nemesis Corridor, c'est qu'il y a le type tonnerre. Donc, quand il active son effet de la main, tu peux chaîner en fait à son effet l'effet de Colossus. Tu résous les deux. Donc, tu vas résoudre d'abord ton Nemesis. Qui active et Nemesis va s'invoquer spécialement sur le terrain parce que c'est la condition d'invocation. C'est une invocation inhérente, donc elle peut être annulée. Du coup, elle va s'invoquer. Et là, du coup, tu as juste à le sacrifier pour invoquer directement le colosse de ton extra. Donc, en fait, tu le colosse en une carte. Et ça, c'est une combo que j'utilisais beaucoup dans Hero, notamment. Parce que comme ça, j'ai renvoyé un malveillant dans mon deck qui retire du jeu. Du coup, j'ai invoqué mon code Nemesis. Et Nemesis, du coup, se sacrifiait. J'ai invoqué Colosse. Et à côté, je peux encore invoquer un malveillant de mon deck. Donc, en fait, ça faisait une sorte de boucle. En vrai, ça pouvait faire une sorte de boucle infinie. C'est une boucle. Hein. C'est pas vraiment une boucle, mais là, c'est une combo. En une carte, tu faisais du +2 avec un qui avait un effet continu de bloquer, de empêcher l'adversaire de pouvoir faire de pouvoir aller chercher ses cartes. Hein. Tu faisais ça en tour 1, en plus tu as le meilleur à côté pour tes changements de race comme moi, tu avais un Dark Law, il y a un Colossus sur le terrain. Donc le type, tu le privais de sa main, tu le privais de sa main, tu le privais de son cimetière, et pour peu qu'il jouait une carte qui renvoyait dans sa main, tu bannisses encore une carte de sa main. Voilà. C'était rapidement un power abuse, quoi. C'était vraiment overpower. Voilà, c'est ça, c'est les Nemesis, je pense que le Colossus, il reste ban à cause de cette carte-là. Bah, tant que Nemesis Corridor ne sera pas ban, Colossus potentiellement ne pourra pas revenir. De par le fait que justement la combo qu'il vient d'expliquer, même pour moi qui ai joué Thunder Dragon, c'est quand même assez OP, hein, faut le dire. Et aussi, ça c'est qu'un exemple d'une carte qui a été bannie, hein, mais très récemment. C'est-à-dire il y a environ 2 ans. Hein. Maintenant, t'imagines des cartes qui ont été bannies telles que l'Empereur Dragon du Chaos, qui a été banni pendant environ 10 ans. Et elle est revenue juste parce qu'il y a eu un errata. D'ailleurs, parlons-en. Qu'est-ce qu'est un errata? Alors, pour moi, quel joueur fun, je sais qu'un errata, c'est quand, par exemple, Konami décide de réécrire un effet. Genre un effet d'une carte ou quelque chose comme ça. Bah, en fait, récemment, là, on va avoir un très bon exemple. Ça va être Firewall Dragon. Firewall Dragon qui va recevoir un errata et qui a été banni. Attends. Si je me rappelle bien, Firewall a été banni. Début de l'Air Link, hein, c'était l'année dernière. En décembre. Non. L'année dernière, en octobre, je crois. Ou juste avant. Non, ça devait être en. Je pense que ça peut être en avril. Essayez de regarder voir pour l'avril. Ah bah non. Bah, ça devait être alors en juillet. Ouais, juillet 2020. Parce qu'en fait, elle vient tout. Non, juillet, il y avait Phantom Knight. Ah bah alors c'est en 2020 que c'était ban?
Je crois que c'était 2018. Non, elle a été ban en 2018. Parce que là, j'ai accès au truc des 2 dernières années, donc ça peut que être. Non, c'est en 2018 qu'elle a été ban. 2018 qu'elle a été ban, et en fait, le truc, c'est que elle te permettait en fait de faire une boucle FTK à l'infini avec des anciennes cartes très facilement trouvables. Et donc, ça te permettait de invoquer le Firewall Dragon, il protégeait la destruction parce qu'en fait, tu détruisais la carte, tu activais l'effet de monstre, tu détruisais une carte et tu faisais en sorte que Firewall pointait dessus. Et Firewall empêchait la destruction, mais en fait, le monstre théoriquement était sacrifié, résultat des courses, on te faisait des dégâts de burn. Donc en fait, en premier tour, le mec pourrait te faire des dégâts burn autant de fois jusqu'à ce que tu te retrouves à 0. Et le truc de protection de Dragon par Feu n'était pas une fois par tour. Il était illimité. Là, c'est la version Errata qu'on a ou Non, je pense que c'est la l'effet? Parce qu'une fois, tant que cette carte est fast recto sur le terrain. Non, c'est la version originale, c'est pas la version Errata. Errata, c'est vraiment une fois par tour. Firewall. C'est un solide une fois par tour. C'est devenu un hard once per turn. Voilà. You can only use the effect of Firewall Dragon once per turn. Et là, il disait. Attends, Reddit, merci. Once was the face of Nana, you can target the monster on the field. The colic monster. If this monster point to destroy by battle or sent to the graveyard. Et en fait, ils ont changé ça. Parce qu'avant, tu pouvais invoquer un monstre depuis votre main. Là, non, ils ont précisé que ça va être un monstre cyberse. Donc ça signifie que la combo FTK de Firewall Dragon ne peut plus être faite. Mais qu'en plus de ça, en fait, ils vont le limiter à l'archétype cyberse. Donc ça signifie que tous les côtés positifs qu'ils avaient avec Firewall ont été enlevés pour le rendre plus jouable dans un certain archétype. D'accord. Donc c'est pour ça, en fait, un errata, ça va surtout être là pour corriger les défauts ou ajuster la carte par rapport au fair play. Par rapport à certains critères que Konami détermine, je pense. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un errata. On en a eu plusieurs, par exemple le Dragon Empereur du Chaos qui a été errata aussi, hein, assez récemment en plus, et c'est pour cette raison qu'elle a été déban. Donc c'est aussi une des raisons sur la banlist, on pourrait faire des errata des cartes, sauf que même si tu faisais un errata, ça changerait pas grand chose à la problématique. Genre pour Colosse, ce qu'il faudrait faire, c'est preview, hop, c'était avril 2010, non, janvier 2019, non, janvier 2020. Je vais m'en sortir. Par exemple, pour Colosse, ce qu'il faudrait faire, c'est sa fusion. C'est la faire une fois par tour. Genre, s'il devrait y avoir un errata de Colosse, je pense que effet tonnerre de la main, mais tu peux que le faire une fois par tour. Et genre les cartes qui ne peuvent pas être attirées de la main au deck, sauf en la pioche, ça tu le laisses. Et en fait, tu peux laisser. Le seul problème, c'est justement avec la condition d'invocation. C'est la condition d'invocation qui dérange parce qu'il est trop simple à faire venir sur le terrain. Et avec Nemesis qui est encore là, c'est encore plus compliqué. Donc, même si tu fais un errata, tant que, par exemple, Nemesis elle reste là, le monstre ne pourra rien faire. En fait, le monstre restera dedans. Et c'est pour ça que la banlist, elle est aussi grande. Non, ça c'est limité. Elle est aussi grande parce que il y a des monstres, on peut plus les faire sortir de cette banlist étant donné que ils risquent juste, sans errata, de complètement faire balancer le jeu sur un deck ou un autre. L'exemple concret d'Andillion, par exemple, qu'on a devant, celui-là, il mériterait d'avoir un Art One Spartan. Ouais, Dandelion, en fait, Dandelion, c'était une carte de GX, pour ceux qui ont vu. Et en fait, il te permettait, à chaque fois qu'il est détruit, d'invoquer des tokens. Non, même pas détruit, chaque fois qu'il envoie au cimetière. Hein, pas forcément chaque fois... détruit. Ah oui,
pas. Ouais, donc dans Dion, tu peux le défausser, te génère de tokens. Hein, dans des lions. Tu le défausses, te génère de tokens. Hein. Voilà, c'est ça. Tu l'utilises pour comme défausse ou comme sacrifice ou comme matériau fusion, et c'était bon, tu avais des tokens. Ça te faisait du plus 2. Et par exemple, Destrudos de Lost Dragon, qui était une carte que je jouais dans le deck Dragon Link, ça te permettait en fait, en sélectionnant un monstre sur le terrain, d'accéder directement à un synchro 7 qui te permettait ensuite de bannir, d'envoyer un monstre si tu l'attaquais, de le bannir directement et donc de t'ouvrir la voie. Mais Dextrudo, c'est aussi autre chose. Dextrudo, la raison pour laquelle il a été fait, c'est déjà c'était un synchro générique hein, qui s'invoquait spécialement à la main ou du cimetière, mais surtout il permet d'avoir accès à Yazi, le mal du Yangzing. Et Yazi, quand il se détruisait lui-même, permet d'invoquer le Wyrm, je sais plus le nom, mais le Wyrm globalement, il s'invoquait en réduisant son niveau, il t'invoquait des tokens. Donc sur Dextrudo, tu peux invoquer 4 monstres sur ton terrain. Bah, il y a aussi Fairy Tail Snow. Fairy Tail Snow, il te permettait de bannir de façon face recto, hein, 7 cartes de ton deck. Et ça, avec Thunder Dragon, en starter, t'avais déjà ton terrain de fait. Hein. Ouais, c'est ça. Dextrudo, il permet d'avoir accès à Mai Mai. Voilà, Mai Mai. C'était ça le nom. Donc, Fairy Tail Snow aussi, c'est pour ça, c'est une raison pourquoi elle a été bannie aussi, c'était le deck Thunder Dragon. Hein. Il y a aussi Glow Up Blop qui permettait. Glow Up Blob qui te permettait, juste en envoyant la première carte de ton deck au cimetière, sachant que si tu jouais un deck qui se basait sur le cimetière, et donc si tu envoyais une carte au cimetière, tu avais comme un effet plus tel qu'avec Shadow, bah, cette carte envoyait une carte de ton terrain, de ton deck au cimetière, tu le faisais revenir sur le terrain, tu avais un synchro de niveau 1. Grinder Golem qui a été aussi... le Valiteur mérite aussi un Heartford Spartan. Ouais, mais en fait, on remarque que c'est beaucoup de cartes qui, par exemple, demandent non pas un errata, mais de passer de normal à hard once per turn. Hard once per turn, ça signifie qu'une fois par tour. Genre, il y a écrit sur la carte, chaque effet ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour. Ou vous ne pouvez utiliser qu'un seul effet par tour. Voilà. Spiral Master Plan, Spiral qui était insane en FTK. Bref, ça, c'est la banlist. Actuellement, elle devrait sortir. Il y a beaucoup de cartes qui mériteraient d'être bannies. Mais en méta, ça peut par exemple changer complètement un deck. Hein. La façon de jeu aussi. Hein. Je pense notamment aux decks Dragon Link qui ont dû plusieurs fois changer leur méthode de jeu pour avoir la combo. Je pense Thunder Dragon aussi à un moment a dû changer ses combos. Après, ça peut aussi vraiment détruire un deck, ça peut faire disparaître un deck, parce que quelque part, là, par exemple, si le roi de toutes les qualités il venait à être banni actuellement, Mutual World, on le verrait plus du tout en tournoi. Mais après, ça ne détruirait pas le deck, parce que tu as de base, le deck n'est pas censé jouer cette carte. Hein. Ça ne le détruirait pas, mais ouais. Je pense aussi à, par exemple, numéro 86, Heroic Champion Rango Bongo. C'était une carte rang 4 générique, mais le deck était quand même insane. Hein. Ah bah c'est grâce à ça que si Samurai a top dans un tour. Alors je me permets de vous couper rapidement juste pour dire que le disciple de Airpoint nous suit sur le live et qu'elle regarde avec attention ce que tu peux lui enseigner. Mes disciples, tu veux dire, j'en ai plusieurs. Pour l'instant, il n'y en a qu'une qui est là. L'autre, je crois qu'il est en train de dormir. Non, mais... Et voilà, et en fait, c'est beaucoup de... Tiens, la carte dans cette liste, j'arrive de passer sous mes yeux. La carte qui mériterait vraiment un gros une fois par tour, hein. Et celle-là, vraiment, elle mériterait, c'est Offrande Suprême. C'est trop bas le piège. Hein. Offrande Suprême? Ouais. Cette carte est totalement ridicule. Hein. C'est l'avant-dernière carte. Hein. Ultimate. Offrande Suprême, pour ceux qui... Bah, par exemple, toi, Satsu, qui joue des anciens decks, Offrande Suprême, c'était... Ouais, t'actives la carte, payez 500 life points, faites une invocation normale. Payez 500 life points, faites une invocation. Et oui, c'est vrai que si on la mettait en Hard Once Turn, ce serait une autre paire de manches. Hein. Ouais. Et elle le mériterait totalement. Parce que c'est vrai qu'elle est totalement ridicule comme carte. Hein. Ah, Soul Charge. Ouais, mec, Soul Charge, quand je la vois, elle, je pense toujours au combo qu'il y a eu à une époque. En fait, le truc, c'est que t'envoyais plein de monstres au cimetière, t'as activé Soul Charge, tu faisais ton board, t'invoquais un Link 4. Tu sais que la raison pour laquelle elle a été bannie, c'est pas à cause de ça, c'est à cause d'Infernité.
Parce que Oui, le jour où ils sont sortis sous charge, en réalité, ça faisait un an qu'ils topaient plus. Et le jour où ils ont sorti sous charge, c'était quelques jours avant les mondiaux. En réalité, il est réussi champion du monde. ouais. Sky Striker Mobilized Engage, c'est juste parce qu'en fait, ils avaient banni quasiment presque toutes les cartes Sky Striker mobilisées, sauf celle-ci. Et le jour où ils ont décidé de la ban, on n'avait plus de quoi search les cartes. Rester à les courses, le deck est un peu mort. Mais bon, ça c'est le passé, c'est la banlist. Ça régule le jeu. Mais je pense que faut aussi prendre en compte un autre facteur. Et ce facteur-là, c'est les sorties qui arrivent. Parce que Konami sait quand vont sortir les produits, quelles cartes vont sortir dedans. Et donc, ils font généralement la banlist aussi en pensant à cela. Je pense naturellement, là, la prochaine extension qui va sortir au mois d'avril, ça va être Ghost from the Past. Hein. C'est ce que j'appelle un set réédition. En clair, ils vont de nouveau inonder le marché. Alors, je précise, c'est pas la liste exacte. La liste exacte n'est pas encore sortie, c'est juste des estimations qu'ils font sur le site. Il n'y a pas de quiproquo. Hein. Donc, je vais juste zoomer un coup. Voilà. Donc, par exemple, le Soleil d'Illustre Noir Link 3, il n'y a qu'une édition pour l'instant où il est sorti. Et là, ils vont la sortir en mode Ghost Rare. Donc, voilà. Et le truc, c'est qu'il y a 5 Ghosts et 127 cartes Ultra. Donc, ça signifie que c'est des rééditions un peu premium. Mais c'est aussi bien pour le jeu. Parce que les rééditions permettent justement d'avoir accès à des cartes de quand même une assez bonne qualité. Parce que se retrouver avec une carte complètement pétée à jouer dans un deck, ça fait un peu moche, quoi. Il y a aussi des cartes, des nouvelles cartes qui sortent, genre l'errata de Firewall Dragon, des nouvelles cartes Fairy Tail qui sortent, et par exemple des nouvelles archétypes tels que les Holy Knight, qui pourront être très intéressants pour se faire un deck fun, hein, honnêtement. Oui, il valera pas très haut celui-là. Non, il volera pas très haut, ce sera un tier 3, mais juste pour le fun, tu vois. Moi, je l'ai vu avec un pote, on s'est dit, allez, on le construit juste pour le fun. Parce que le deck va être quand même assez marrant à jouer. Mais il fera jamais beaucoup de méta. Hein. Ça c'est déjà sûr. Sauf si quelqu'un trouve une combo. Voilà. Les Time Thief, les Savalion qui arrivent. Donc les Sunavalion, les Holy Knight en nouveau. Et ils te mettent à peu près les supports des différents archétypes. Et ainsi que les reprints. Hein. De toute façon, Konami fera toujours des reprints, quoi qu'il arrive. Je pense notamment à Magicien des Ténèbres et Dragon Blanc aux yeux bleus. C'est des cartes qui se vendent toujours. Hein. Ah oui, ah oui. D'ailleurs, Yukimoto 91, il a fait le tournoi de cartes hein, qui est fini actuellement. Et la commu française adore Dragon Blanc aux yeux bleus, Exodia, et je crois que c'était soit Slifer, soit Obélisque en 3e position. Donc pour te dire, des cartes de première génération. Hein. C'est surtout qu'on a tous préféré, je pense, il y a beaucoup de générations qui ont préféré les premières saisons d'animé avec le Pharaon, Kaiba ou autre chose, et qu'ils ont plus préféré ça qu'à GX, qu'à 5DS. Oui, je pense surtout que ceux qui ont voté, c'est qu'il y a des gens qui manquent cruellement d'imagination et qui sont référés. C'est un peu comme quand tu dis quand une personne t'aime Pokémon, elle va penser directement à Pikachu. Hein. Pikachu, c'est pas Pokémon. Hein. C'est une mascotte. Hein. C'est ceux qui veulent soit rester dans le passé en disant c'est bien mieux que tout le reste qu'ils ont sorti derrière ou autre chose comme ça. J'ai fait l'erreur de me regarder à nouveau les 20 saisons de Bio et je veux dire en fait la ligne, ils volent pas haut. Hein. Oui, mais quand tu regardes d'un joueur expérimenté dans Yu-Gi-Oh, par exemple, moi, si je devais me regarder de nouveau toutes les saisons de Yu-Gi-Oh, je serais en mode mais putain, les incohérences! Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ci? Si vous me permettez, je regarde un petit peu là le compte Twitter de Yugimoto 91 et effectivement le top 4 c'était Exodia, le Dragon Blanc, Slifer et Obélisque. Et le Dragon Blanc a éclaté Slifer et Exodia a éclaté Obélisque. Donc effectivement, c'est plutôt les cartes que vous voyez dans l'animé au début qui sont dans le top. Après, c'est aussi à voir qui sont les gens qui participent.
C'est Si ce ça. sont des gens qui manquent d'imagination, comme le dit Arlacan, ou si tout simplement ce sont peut-être des personnes qui ont 30 ans et plus et qui sont par conséquent plus sur effectivement les cartes de l'anime et les cartes première génération. Voilà, mais faut dire, mais comme dit, c'est des cartes qui reçoivent toujours de nouveaux supports, qui reçoivent par exemple des reprints. Par exemple, je dois penser pardon de le dire, mais le Magicien des Ténèbres, je crois qu'il va potentiellement atteindre les 50 éditions. Donc, c'est-à-dire 50 fois la même carte, mais avec des artworks différents à chaque fois, ou quasiment à chaque fois. Mais là, il la Ça veut sort, dire je crois. qu'il en aurait plus que le Blue Eyes Bah, regarde-moi ça. Ah, Depuis ça 2002, fait hein. beaucoup de rééditions. Ça fait beaucoup de rééditions, mais je pense que je vais m'acheter celle de Ghost of the Past, tout simplement parce que c'est une Ghost Rare. Donc une carte qui pourrait avoir beaucoup de valeur, mais pour moi, ce sera plus une valeur sentimentale, étant donné que ce print-là de la carte, je trouve, reste et restera le meilleur print jamais fait. C'est le premier. C'est le premier. Bah regarde, ça c'est le deuxième print de la carte. Le troisième print avec le film qui est sorti. Non, c'est pas le troisième, ça c'est le quatrième, cinquième. C'est celui-là le troisième. Ouais, celui-là le troisième, celui-là le quatrième, et celui-là c'est le sixième. Mais il est moche! Les autres, je peux pas les montrer, c'est des trucs japonais. Moi, j'ai beaucoup aimé le troisième, pas celui du film. On prend en plus potentiellement la carte la plus rare, je pense, avec la carte la plus rare du Black Magician avec un artwork différent, ça doit être celle d'Arcana ou quelque chose comme ça. Celle avec le Magicien des Ténèbres en rouge. Celui d'Arcana dans le. Ah oui, 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 oui. Mais celle-là, il y a une raison. C'est parce qu'en fait, elle a été éditée dans un seul paquet. Et la carte, je te jure, j'ai un ami allemand, il l'a acheté 3 fois. Il en a eu entre 30 et 40 euros la carte. Juste parce qu'elle a été éditée une fois. Une fois. Ça va encore en vrai, 30-40 euros. Ouais, 30-40 euros la carte. Mais bon, pour un Magicien des Ténèbres qui a été édité il y a longtemps, bon, même si c'est un artwork exclusif, je peux comprendre que le prix a été mis dedans. Quand moi j'ai vu le prix que j'ai payé pour Dian et pour Zéro Absolu, qui était carte ancienne dans des mangas qui étaient édités uniquement aux États-Unis, 30-40 euros, ça me fait rigoler à côté. Hein. Bah, moi, après, la carte actuellement que j'ai, que je chouchoute un petit peu, je sors la box LART, hein, ça va être la version japonaise de la Magicienne des Ténèbres. Hein. Alors oui, les LART, ce sont des Lost Art of Promotion. Quand vous allez chez votre revendeur Yu-Gi-Oh! Normalement, si vous payez pour 30 euros de produit, donc moi généralement j'achète 3 displays, comme ça au moins c'est réglé, eh bien votre marchand peut vous donner une LART. Et ça change chaque année. Par exemple, celle-là c'est une LART de 2019. Et par exemple, Enterrement prématuré, en LART 2018, elle se vend très bien aussi. Hein. J'ai vu qu'en ce moment, ils donnaient plus de cartes, mais des dés. Ouais, des dés. Ils peuvent en donner des dés. Il m'a donné ma dernière commande, j'ai reçu ce dé-là. Ah, c'est le dé. Attends, avec Amazon. Oui. Non, en fait, non. C'est pas Konami qui fait ça. Je pense que c'est ton revendeur qui le fait. Parce que, en fait, les dés. Ah non, quoique. Attends. Ouais, parce qu'en fait, on se fait inonder actuellement pour des dés Konami dans les Legendary Duelist saison. Mais il faudrait que je m'informe là de ce côté-là, ce que fait mon revendeur actuellement. Parce que lui m'a toujours donné des cartes. Si ça change là actuellement. Bref. Comme dit, ça, c'est ce qu'on appelle un set réédition. C'est-à-dire qu'ils vont sortir un nouvel archétype, voire 2 nouveaux archétypes dans ce cas-là, des cartes support pour les decks, et normalement beaucoup de rééditions. Maintenant, si vous voulez jouer méta, ou plus avancé, on va dire, le mode avancé, il y a Lightning Overdrive qui va sortir, et là, ça va être la foire à la saucisse. Je pense tout naturellement à, par exemple, S-Force qui est sorti là dans Blazing Vortex, qui va enfin recevoir ses cartes main. Oh, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un peu plus haut.
Tu vois les espèces d'artistes, hein. Ah, les. Je crois que c'est. Voilà. Tu parles de ceux-là? Ouais. Attends. Ouais, c'est ça, ouais. Ceux-là? Ouais, ils vont peut-être faire quelque chose, hein, parce qu'ils cherchent des pièges qui s'équipent sur les monstres adverses, hein. Ça permet notamment de. T'as beaucoup de pièges qui sont plutôt moyens quand ils sont 7. Par contre, quand ils sont équipés sur les monstres adverses, ils sont assez hard au niveau des effets, comme de la prise de contrôle ou de l'annulation d'effets. En plus, c'est des effets rapides, hein. C'est un deck plus type control burn, ce que tu aimes bien jouer normalement, toi. Control burn, non, c'est du contrôle, hein, mais du hard control parce que les pièges, ils se set pas, hein, des pièges qui, je crois, qui se cherchent directement dans le deck, qui vont s'équiper sur le monstre adverse, hein. Ah oui. C'est violent comme deck, ça va être très violent comme deck, hein. Je pense aussi à cette carte-là hein, qui va sortir, Dritron, qui est quand même un des decks qui est en train de topper actuellement. Hein, Ouais, mais ça veut pas dire que ça veut dire peut-être dire qu'il va se faire toucher par la vanne, hein. Et ils vont lui donner quelque chose ils pour vont jouer pas, quand même. ils vont pas se faire toucher mal. Mais ensuite, il y a ton deck préféré là qui va se recevoir enfin sa carte pour pouvoir Spriggan, jouer. hein. Spriggan, ouais. Spriggan va récupérer. Même Miri Maker, en fait, Spriggan, on va pas entendre parler. Mais même s'il récupère d'une autre très bonne carte dans ce set. Par contre, Miri Maker, on va entendre parler, lui. Parce que oui, c'est pas que du support Spriggan, c'est du support aussi pour générique pour Dogmatica. Oui, Dogmatica avec Fallen of Ablas, qui est quand même une des cartes qu'on pensait au début qui va rien beaucoup faire, mais qui en fait, en résultat des courses avec le deck avec Dogmatica, peut faire beaucoup de dégâts, hein, même si je pense qu'on va trouver une version sans un jouer. Je pense aussi, ouais, bon. On parlait de Dogmatica, ils vont enfin recevoir le monstre rituel, qui à ce qui paraît ne va pas être trop dégueulasse, mais on verra ça dans les mois qui viennent. Et je pense tout naturellement aussi à Utopia. Utopia qui va enfin recevoir toutes ses cartes support. Ce qui veut dire qu'il va y avoir les cartes qui sont exclusivement en OCG qui vont sortir enfin. C'est ça. Ouais. Yes. Elles sortent toutes dans l'extension. Il y a juste le dernier Utopie. Ouais, le dernier Utopie Negate, qui lui sort pas. Mais par contre, ouais, tout le support autour de l'équipement, tout sort. Tout sort. Le rank up Magic Zexal Force, par exemple, aussi va sortir. Hein, c'est un peu la magie en plus pour le deck Zexal. Hein, et celle-là, elle risque de faire beaucoup parler de lui parce que honnêtement, elle va pouvoir permettre de sortir Zexal Weapon la Zexal Weapon Léo XYZ qu'on voit presque jamais la sortir. Et aussi celle-là. Ouais, et en fait, elle te permettra d'aller de faire venir à peu près quasiment tous les extents Utopia. Je pense notamment à la combo Utopia double. Ensuite, tu montes sur Utopia. Tu montes ensuite sur Utopia Ray. Et après, tu montes sur Utopia Blazing. Et vas-y pour faire 10 000 de dégâts. Hein. Ouais, il n'y a pas que ça. Il y a aussi en équipement lourd, c'est, je crois, un autre, je ne sais pas plus dire. Hein, Dragon, équipement Geza Weapon Dragon et Geza Weapon Tiger. Hein. Ton monstre peut devenir inciblable et indestructible par effet en clair, globalement. Et puis, comme ils ont tous des power-up totalement abusés, ça fait faire que si tu kaiju pas le monstre, ben, t'as perdu en vrai. T'as perdu. Et, là, je vois aussi qu'ils vont sortir peut-être des Trap Tricks. Non, Trap Tricks, ça va rien faire. Mais tu vois le scrap qui est devant toi? Le Raptor, hein. Le Raptor, tu vois le Raptor qui est devant toi? En dessous. Celui-là, là? Le Raptor. Hein. Ouais, celui-là. Ouais. Lui, par contre, ça va être une carte à surveiller dans l'extension. Lui, il va changer beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce qu'il fait de nouveau, celui-là? Ben, c'est pas ce qu'il fait. Parce que quelque part, quand tu es scrap, en fait, il se détruit lui-même pour provoquer spécialement un autre scrap. Ah, c'est un scrap, ok. C'est un scrap et regarde son type. Hein. C'est niveau 4, donc ça sort normalement de la main. Et c'est un type dinosaure. Hein. Ouh, dans Dino, ça fait mal. Hein. Scrap Dino. Pas que dans Dino, c'est dans tous les deck machines. Hein.
que Scrap a le link, il y a une mécanique autour du lien qui permet de faire 4-5 monstres sur le tour, hein. Donc du coup, tu veux faire un Appaloosa, tout ça, enfin c'est un support générique pour Appaloosa. Alors, Et je suis en train. le truc qui est avec lui, quand il est de type dino, bah, il est tutorisable par la magie générique pour les dinos. Donc ce qui globalement, dans n'importe quel deck, c'est comme si tu avais 6 fois Raptor dans ton deck. Donc si tu veux open, tu as ton deck qui peut te passer d'une invocation normale, bah, tu vas open sur ton scrap hein, directement, tu vas chercher ton scrap et open sur lui. Après tu le détruiras, tu pourras rechercher, dans ce qui cherche bien, tu recherches le recycleur de ferraille. Après le recycleur de ferraille, tu peux passer sur la Wyvern, et Wyvern qui va faire revenir ton recycleur, et après tu peux encore chercher un autre de niveau 5. Enfin, globalement, à la fin, et après tu peux partir directement sur la ligne 3 qui permet de générer 3 tokens. Donc, en fait, en une carte, tu as 4 monstres à la fin de la cour, c'est ton terrain. Et après, tu pars tout d'un coup, Lusa qui fait 3 dégâts, tu as 3 dégâts gratuits. Après, je suis en train de voir cette version qui pourrait peut-être être intéressante, un Scrap Horcrux. Ah, 2010. Mais tous les decks Dino, en fait, vont jouer autour de lui maintenant. Tous les decks Dino et tous les decks Machine vont jouer autour de lui. Hein. C'était une carte générique. Hein. Ouais, aussi. Bah, après... Attends, c'est quoi ça? Ça, c'est. Ancienne Guardian. Ancienne Guardian, ouais. Là, on est sur Lightning Overdrive qui va sortir en juin. Bon, ça va être la grosse sortie. Non, Lightning sort en mai. Non, en juin. Lightning Overdrive en juin. 3 juin. 3 juin 2021, ce qui sort en mai, c'est Ancien Gardien. Enfin, début mai, 29 avril. Ancien Gardien qui va être un set où on va sortir les nouveaux archétypes. Hein. Moi, l'archétype, là, dans Ancien Gardien qui va me titiller le plus, c'est Oursatic. Hein. Bon, après, moi, c'est Abyss. Hein. Moi, c'est Abyss, le deck qui m'attire le plus. Après, Dorémy Shord, à voir, parce que un nouvel archétype pendule, à voir ce que ça apporte. Hein. Je sais pas ce que ça apportait. Johnny, le design, ça m'intéresse pas vraiment. Et, on bouffe tout le temps du loli, donc maintenant j'en ai un peu marre du loli. Écoute, moi, le seul principe pourquoi j'ai Oursatic, c'est Gundam. Point barre. Alors, il n'y a pas que ça, c'est aussi, ils ont revisité la vocation synchro grâce à cet archétype. Hein. On peut l'expliquer en 2 cartes. Oursatic Polaris, qui va être. Normalement, un synchro 1, ça n'existe pas. Normalement, ça n'existe pas parce que c'est impossible à faire. Il faut au moins un synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Et normalement, c'est à partir du niveau 2, voire 3. Mais là, un synchro 1, c'est quand même une claque. Ses conditions d'invocation, c'est tu peux l'invoquer spécialement de l'extra deck en envoyant un monstre synthoniseur et non synthoniseur que tu contrôles, dont la différence de niveau est de 1. Ça signifie par exemple que tu envoies robot synchro, non, guerrier synchro au cimetière et un autre monstre genre Kuribo au cimetière de niveau 1. Ça fait un monstre de niveau 3, un monstre de niveau 1, la différence est de 1. Restez avec course, tu invoques Oursatic Polaris. Et ensuite, tu te permets d'aller chercher et tu peux, et là il dit You can tribute one level 7 or higher monster, add to your hand or special summon. Et en fait, ça signifie sacrifier un monstre de niveau 7 ou plus, mais il ne précise pas de quel côté. Ça signifie que, par exemple, ton adversaire a un monstre de niveau 7 ou plus, genre dragon blanc aux yeux bleus. Tu prends le dragon blanc aux yeux bleus, tu prends l'Oursatic Polaris. Il te permet de faire l'invocation d'un Oursatic depuis ton cimetière. Et pareil pour lui. Hein. Oursatic Septentrion, en fait, il fait la différence de niveau doit être égale à 8 ou plus. Reste avec course, tu te retrouves avec ton Polari, qui est de niveau 1, je rappelle. Tu as un monstre adversaire de niveau 8 ou 9. Tu invoques Septentrion. Ça peut même aller encore plus loin, parce que tu peux forcer un adversaire à avoir un monstre de niveau 8 ou 9 en jouant du kaiju dedans. Oui, ouais. Justement. Tu peux passer sur Gamiciel. Gamiciel, tu sacrifies un monstre qui te nuit ou qui t'empêche d'aller dans ta combo. Hop, tu kaiju, tu envoies, et ensuite tu fais la différence. Tu invoques Oursatic Septentrion, et tu clean le board adverse et tu attaques directement. Fini.
Et c'est vraiment une grosse revisite de l'invocation synchro. Grosso merdo, c'est pour l'instant, et vu comme c'est OP, le seul deck synchro qui te permet ça. Normalement, un deck synchro, c'est allez, on va aller de plus en plus haut dans les niveaux en utilisant des monstres synthoniseurs et non synthoniseurs. Après, maintenant, réfléchis un petit peu. S'ils sont en train de révolutionner l'invocation synchro, ils sont en train de révolutionner aussi l'invocation Xyz avec les magies en plus. Pas que. Pas que. Pas que. Ils ont Pas il y a que. aussi Pas que. Spriggan. Il y a Spriggan aussi. Ils ont visité la vocation 6 avec Spriggan. Hein. Oui, justement, j'allais y arriver, justement. Justement y arriver parce que toi qui joues Spriggan, et on l'a vu, Spriggan, même s'il se retrouve sans matériel, tu recycles les monstres de ton cimetière pour les mettre en matériel. Résultat des courses, tu as toujours des monstres Xyz avec des matériels et tu peux nuire vraiment à l'adversaire. Alors, je me permets de vous couper puisqu'on arrive bientôt à la fin du live. Ça va quasiment faire 1 heure qu'on est déjà en live. Est-ce que tu es toujours avec nous, Satsu? Est-ce que tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Je suis le débat entre Arlacan et R. C'est intéressant. Comme tu es caché derrière l'écran et que tu n'es pas devant, tu sais, on ne sait pas. Ah, t'inquiète pas. Alors, écoute, on arrive un petit peu à la fin. Évidemment, je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire. On refera sans doute un live quand la banlist officielle sortira, puisque je rappelle qu'elle est censée sortir à partir du 1er mars, mais pas forcément le 1er mars. Donc, ne vous fiez pas à cette phrase. C'est comme dans les textes. Voilà, pour ceux qui nous ont regardés, si jamais vous avez peut-être des questions ou des vidéos que vous aimeriez qu'on fasse, n'hésitez pas à nous le dire. Et sinon, Arlacan, Airpoint et Satsu, est-ce que vous avez un petit mot de la fin à partager? En vrai, moi, je suis content. C'est un des premiers lives que je fais avec vous, les gars. Donc, moi, là, je suis assez content de mon premier live, entre guillemets. Et en vrai, je suis chaud pour recommencer quand vous voulez. Hein. Que ça soit des explications de banlist, que ça soit des duels ou autre chose, en vrai, je suis partant. Bah écoute, je suis sûr que Airpoint se fera un plaisir de te dueller pour pouvoir exprimer ta rancœur qu'il a envers Arlacan, tu sais, en attendant ce fameux match qu'il va pouvoir faire contre lui, en disant Arlacan, ce duel sera ton dernier duel. Oui. Moi, j'espère que, de toute façon, j'espère qu'on se verra au début du tournoi, parce que j'espère pas aspirant arriver en finale. J'aimerais bien qu'il y ait quand même des viewers qui arrivent. Alors, ça ferait quand même chier quand même d'arriver dans les phases finales. Honnêtement, quand je vois l'énergie qu'on va avoir là dans les extensions qui sortent les prochains mois, ça me donne bien envie de faire des ouvertures live, tu sais, pour voir à peu près ce qui est comment on le sort, parce que quand je regarde des youtubeurs, des Yugi-tubeurs comme on les dit, hein, généralement c'est parfois des trucs très mis en scène, hein, on va pas se le cacher. Oui, généralement c'est leurs meilleures ouvertures, tout ça. Ils gagnent leur live. Ils vendent beaucoup de rêves, mais dans la réalité, les lives, les ouvertures, c'est pas ça. Honnêtement, juste pour te dire, là, dans celui-là, c'est 10 ultra rares, 15 super, 35 rares. Honnêtement, les 10 ultras, t'en pioches environ 3 par display, hein, pas plus. Ouais, et encore au niveau des ultras, j'espère qu'ils vont être dispatchés sur les autres archétypes qui ne toucheront pas à Abyss, car Abyss, ça sera l'article du pauvre de la box, comme ça, il ne me revient pas grand-chose. Hein. Je pense que c'est Oursatic qui va coter le plus. Hein. Ouais, mais j'espère aussi. Alors, écoutez, moi je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce live. Et effectivement, Satsu, si tu as envie d'en refaire et de faire des duels et de tenter de gagner contre Arlacan, qui pour l'instant est, on va dire, est le champion chez Gamers Voice, si tu veux faire comme dans Pokémon et essayer d'affronter tous les petits champions avant d'affronter le grand champion, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, je remercie les nombreuses personnes qui nous ont regardés, puisqu'il y avait du monde. Oui, tu disais quelque chose, Satsu? Oui, je disais que je ferai le tour de toutes les arènes avant de me mesurer au Conseil 4 et aux champions. Ouais, oui, mais en vrai, je pense que Blackbird, il n'est pas présent ici ce soir, mais je pense que Blackbird, si on jouait une bonne partie, ça serait serré, mais c'est lui qui gagnera à la fin. Blackbird, je me suis basé de son deck Harpie. Honnêtement, c'est un gros joueur.
Moi, je le vois déjà rien qu'à à comment il structure ses decks. Et honnêtement, Blackbird, je pense que c'est le plus à même d'être le champion. Hein. Ouais, je pense que ce serait serré, mais il m'éclaterait. Hein. Alors, tu as de la chance puisqu'on n'a pas 8 champions, 4 champions et un grand champion. En fait, tu as juste 2 ou 3 personnes à affronter, mais bon, c'est toujours ça. Bon, en tout cas, on verra ce que ça donne. Moi, je remercie les personnes qui nous ont regardés. Si jamais vous avez des envies, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord pour pouvoir participer avec nous au tournoi Yu-Gi-Oh! À parler de Yu-Gi-Oh! Et autres. Si vous avez aussi envie de participer à des lives, hein, comme Satsu, vous pouvez nous rejoindre. Hein, on est ouvert et on se donne rendez-vous sans doute peut-être cette semaine pour le débrief réel de la banlist où Airpine se fera un plaisir de vous débriefer en live. Et voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous dis à la prochaine et à bientôt. Ciao. 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 Au revoir.